Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment ça se fait, la moitié d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés? Comment ça se fait, la plupart d'entre vous qui regardent mes lives ne likez pas? Comment ça se fait, la plupart d'entre vous ne commentent pas? Ah, c'est parce que vous êtes nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important, c'est de donner la force en faisant ces trois choses. Ça prend 2 secondes, ça me permet justement d'être mieux référencé. Sur ce, bon visionnage. Ciao, ciao. Mais je sais pas ce que tu me parles, j'ai même pas envie de te répondre, frère. Birmanie, le soleil. Birmanie. Je suis Birmanie maintenant, je suis plus Birmanie. Je suis la Birmanie. Excuse-moi. Okay. Merci. Je suis un peu lâché quand même sur les pseudos comme ça là. Qu'est-ce que je voulais dire? Le soleil, il va à une destination, on le savait pas, et là récemment. Non, on le savait. Je te dis, ça c'est en fait, on connaissait ça avant Jésus-Christ, en fait. D'accord. Le problème, c'est que tu parles de science. Il existe l'océan, la mer. La barrière invisible. Ouais. Et on a ça aussi, ça existe ou ça, le fait est que scientifiquement parlant, ils n'arrivent pas à se mélanger l'un à l'autre, c'est faux. Non, ils se mélangent. Regarde, n'importe quel, tu peux faire l'analyse toi-même. Maintenant, tu prends de l'eau salée et de l'eau qui n'est pas salée, et tu essaies de les mélanger. Au début, ça va pas se mélanger immédiatement. Non, attends, c'est la même chose. Parce que Marajal Bahrain yaltaqiyan baynahuma barzaqul la yabghiyan. On parle pas de ça. On parle de ça. Excuse-moi, il y a des vidéos maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a des vidéos là, tu peux les voir sur internet, sur YouTube, où on voit les deux mers rentrer en contact, et les scientifiques ont dit que la mer de droite, quand elle rentre à gauche, elle prend le taux, le sel et la température, et la mer de gauche, quand elle va à droite, elle prend la température de sel de droite et le sel. Et du coup, bref, ça crée une barrière miraculeuse. Est-ce qu'un mec dans le désert, il pouvait le savoir, ça? Non. Donc, c'est un fait scientifique. On avance. Mais non, on n'avance pas, parce que là, tu t'arrêtes là, tu vas pas avancer comme ça. C'est trop facile. Ça, c'est un phénomène qu'on peut observer. Moi, je l'ai observé. Tu vas au Cap, en Afrique du Sud, le Cap de Bonne-Espérance, tu vas voir que l'océan Indien et l'océan Atlantique se rencontrent. Tu vois le trait, en fait, la séparation. Mais quoi qu'arrive, scientifiquement parlant, le mélange se fait. Lentement, mais ça se fait. Si c'est entre la mer et le fleuve aussi, le mélange se fait, l'embouchure. Moi, j'habite à côté d'embouchure au Sénégal, donc je sais de quoi je parle. Et ça n'a pas rien de scientifique. Rien, tu peux l'observer. Le prophète habitait dans des oueds. Tu connais les oueds en arabe? Oui. Il y en avait beaucoup vers il y en avait beaucoup vers l'Arabie, etc. Et à partir de ces oueds, même tu peux observer ces phénomènes-là. Tu n'as pas besoin d'aller loin. Merci. Continue. Donc il a observé la rivière, il a réussi à se dire ah tiens, je vais balancer une phrase sur les barrières. Même moi je le faisais quand j'étais en scène. Tu étais capable. Tu as regardé le soleil, tu as dit ah le soleil il bouge, ça c'est sûr. J'habite à Ndar, le nord du Sénégal, on peut le voir. Donc OK, l'expansion de l'univers, tu l'avais vu venir. OK, ça marche. Et la fécondation, tu étais sur le coup aussi? Là aussi, c'est une grosse erreur parce que les os ne viennent pas avant la chair en science. Les os ne viennent pas avant la chair en science. Et là, le Coran, en fait, il dit on a enveloppé la chair, les os par la chair. Donc, il y a une erreur. L'erreur est venue, je te dis. Oui, t'as raison. On n'a pas enveloppé les os par la chair, mais on a bien enveloppé la chair par les os. Ouais, tout le monde sait que on a un exosquelette, c'est un os, et à l'intérieur il y a de la viande. Oui, ben je sais. Moi, quand je marche dans la rue, là, je suis en train de taper mon os et non pas de la chair. On ne parle pas de toi. On parle des embryons. On ne parle pas des fêtus. Hein. Il y a quoi encore comme toi, t'es pas un embryon. En fait, t'as vu. Il y avait un DVD qui se prêtait il y a quelque temps, qui parlait des miracles du Coran. Et je l'ai vu il y a grave longtemps. Et j'essaie de me rappeler tout ça, mais j'arrive pas à me rappeler. Et donc, tout ça, c'est la raison pour laquelle tu as quitté l'islam. Ce que tu es en train de me faire là, c'est ce que je faisais avant quand j'étais dans l'islam. J'essayais de convaincre les gens par les miracles du Coran. Et je me suis rendu compte que c'est faux. Frérot. Même si là, tout de suite, un shaitan, il vient devant moi et il me dit, ouais, faut arrêter de croire en l'islam, je le regarderai, je lui dirai non, merci. Mais c'est pas grave, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'échanger. Je suis convaincu, bête et discipliné. Mais moi, je veux savoir quelles sont les raisons qui vous ont poussé. Ça suffit pas, hein. Puisque vous avez ces données-là, un Frozen. Comment, quoi?
En fait, lui, non, ça lui suffit pas, en fait. C'est-à-dire que l'esclavage, ça lui suffit pas. Mariage des enfants, ça lui suffit pas. Les djihad d'Atalab, ça lui suffit pas. Le fait de frapper les gens, frapper sa femme d'Araba. C'est la sourate 434, par contre, on l'a pas montré ça. Qu'est-ce que tu penses du verset qui autorise le fait qu'on puisse frapper la femme quand elle désobéit? J'estime à un moment donné que quand tu es dans une vie de couple, quand tu es dans une vie de couple et que tu as ta femme devant toi, une petite teutarde dans la gueule, c'est obligatoire. Alhamdoulilah. D'ailleurs, même, excuse-moi, j'ai pas fini, généralement, c'est les femmes les premières à envoyer la première teutarde dans la gueule de son mari en mode « Allez, ferme ta gueule, toi ». Et généralement, on prend ça à la rigolade, nous les hommes, parce que vas-y, Malish, c'est normal. On a souvent pris des coups, on va pas se prendre la tête. Mais bien sûr, si t'es sur un coup de sang, t'as ta femme, tu fermes le poing, que tu la tabasses, excuse-moi, t'as un problème technique dans le cerveau. Mais bon, ça, c'est ton problème, ça. Maintenant, si toi, mais si Allah l'autorise, tabasse les femmes dans la rue. Ben écoute, imagine qu'Allah l'interdise et que sans faire exprès, tu mets une tarte à ta femme. Comment on fait? Tu quittes ta femme avec tes 3 gosses et puis c'est fini. La vie, elle est finie. Donc toi, t'es pour le fait qu'on frappe sa femme quand elle désobéit? Moi, je suis pour que... Oui, bien sûr. T'es fou, toi, quoi. Imagine, tu rentres le soir du travail. Tu rentres chez toi. Tu vois, il y a les 2 gosses, ils sont devant la télé. Tu te dis, elle est où ta femme? Elle est pas là. Et qu'elle rentre à 1h30 avec la culotte un petit peu de traviole. Tu vas pas la regarder en lui disant, chérie, est-ce qu'il t'a mis bien? Bah c'est sûr. Non, je te pose la question. Tu vas lui dire quoi, toi, à ce moment-là? Moi, je vais divorcer, frère, parce que là, pour moi... direct, tu vois, à la Magalé, tu réagis en mode, tu sais, non, moi, je divorce. Moi, m'a trompé, je divorce. Je pense que toi et moi, ça va pas être possible. Je crois que je vais prendre les enfants et que je vais aller chez ma mère pendant 2 jours. Je vais t'envoyer les papiers. C'est ça que tu vas lui dire. C'est ça que je vais faire. Le soir, tu vas l'attendre pendant 8 heures. Non-stop, tu vas dire, il y a Zébé, elle est où celle-là? Moi, déjà, si elle disparaît, je vais essayer de me renseigner. Peut-être qu'elle a été déjà. Est-ce qu'elle a eu un accident ou pas? Voilà. Est-ce qu'elle a mis le hijab au marché ou pas? Est-ce qu'elle n'est pas tombée sur mon pote? Hijab, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vais vérifier si elle a pas subi. Peut-être qu'elle a eu un accident. Et donc, après avoir vu tous les appels en absence, après avoir attendu comme un malade, après t'être inquiété comme un ouf, tu la vois arriver un peu pompette, avec le leggings de travers, elle n'a pas eu le temps de remettre sa culotte, et elle te dit, ouais, mais t'as vu, prends-moi pas la tête, faut que je dorme. Tu lui dis, ok chérie, on voit ça demain. Ouais, je dis ça, ouais. Ouais? Ouais. Tu dis ça? Ouais, je dis ça, ouais. Si un jour... Mais toi, tu fais quoi, toi? Toi, tu fais quoi, toi, dis-moi? Moi, franchement, là, déjà... dis-moi ce que tu fais. Son compte, il a sauté, c'est dommage. Putain, il a... Sarkos qu'il a dit. Ouais, mais en fait, bonjour. En fait, je suis désolé. Je sais que t'es monté pour lui. Je suis monté à cause de ça. Et en fait, ça m'a un peu choqué, tu vois, parce qu'une fois, j'avais vu un débat c'était un Tunisien qui parlait avec je crois que c'était un Hollandais et tout, qui disait, nous, on domine nos femmes, elles nous respectent et machin. Et tu sais ce qu'a dit l'Hollandais? Vous dominez vos femmes, mais le monde entier vous domine. Nous, nos femmes nous dominent, mais nous dominons le monde. En fait, ce que ce monsieur-là ne comprend pas, c'est que plus la femme dans une société est dominée, plus l'homme qui est avec cette femme est dominé lui-même. Donc, tant qu'il n'y a pas d'émancipation de la femme, ce n'est pas possible. Et ce monsieur-là est une escroquerie. Et ce gars-là, il a grandi ici. J'entends l'accent. Il a grandi en France, ce gars-là. C'est pas possible. Il n'a pas grandi au bled. C'est ça qui me fait peur. Il a grandi en France, ouais. Il a grandi en France. Mais son compte, il a sauté. Là, c'était sûr, parce qu'il avait déjà reçu un avertissement, il a remonté. Les propos qu'il tient, c'est... Bon, moi, je suis vacciné, tu vois, je bois de l'ozone. Mais le mec, normal, tu vois, ouais, une bonne tarte. Il dit ça normal, tu vois. Il gars, ça. Normal, il dit, ouais, alhamdoulilah, tu vois. Mais bon, Islam n'est pas égal danger, tu vois, c'est normal. Birima, c'est incroyable, hein. Ouais, il essaie de justifier tout, en fait. Mais c'est compliqué, de défendre l'islam en 2025. Écoute, Peut-être Maya peut défendre l'islam, Maya.
rien à défendre dans ça, hein, je peux dire la vérité. Hein. Ah, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, hein. Parce que le problème, c'est que la plupart des gens, ils sont dedans, ils sont nés en France, etc. Ils veulent vivre la vie comme tout le monde, mais ils veulent être musulmans, mais pas à 100%. Ils vont défendre quand même l'islam. Ouais. Et la plupart des gens qui montent sur les panels, je me suis rendu compte, la plupart, c'est pas des vrais pratiquants. Ils connaissent pas. Mais ils connaissent pas les textes. Ils connaissent pas, ils vivent pas, ils ont jamais vécu les textes à 100%, tu vois. C'est ça. Et donc, tu peux facilement te parler de comme tu veux. Ouais. Et c'est dommage, en fait. T'as jamais vu, ouais, quand il y a eu la République islamique d'Iran, t'as jamais vu quelqu'un foncer pour aller en Iran, hein, tout le monde fuyait l'inverse. Hein. Les hypocrites. T'as un écho bizarre. Hein. Mais, je sais pas ce que ça fait. Mais en fait, c'est ça, c'est l'opium du peuple. La religion, comme disait le philosophe. C'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, bon, bah, on en a quelques-uns comme ça, c'est déjà ça. Après, il y a différents musulmans, il y a des gens qui vont pas assumer, donc ils vont danser autour des textes, raconter tout sauf ce que ces textes disent. Et t'en as qui vont assumer. Je suis revenu. Ouais, t'es revenu, ton compte, il a sauté, mec. Hein. Bah ouais. Non, il a pas sauté. Je suis puni pour 3 jours à cause de vous. Ouais, non, mais je veux dire, justement, c'est ça que ça veut dire sauter. Hein. C'est-à-dire que. Non, mais c'est pas à cause de nous, c'était propos. Non, mais je plaisantais. Je plaisantais, t'as vu. La vérité, c'est quoi? C'est, honnêtement, si c'est une petite altercation de couple, ça passe. Mais si c'est vraiment une grosse embrouille, même moi, j'aimerais pas qu'on tabasse ma sœur. Donc, oui, non. Bref. Passons. Bah, Birmanie, mais je rappelle encore. Birmanie. C'était un peu léger. Pour quitter l'islam. Ça, c'est une technique de communication. Non, c'est un peu léger pour avoir quitté l'islam. Pour décrédibiliser la personne, tu vas essayer de décrocher son nom, en fait. Mais ça marche pas avec moi. Ah, Birima, excuse-moi, j'ai cru que c'était un pseudo. Zama, non, je m'appelle comme ça. C'est un nom excuse-moi, africain, désolé. 100%. Ah, excuse-moi. Non, excuse-moi, t'as vu, je pensais que c'était un pseudo. Je m'appelais mon premier nom, c'était Mohamed, je l'ai changé en Birima. Birima, avec tout le respect que je te dois, honnêtement, c'est dommage que tu aies quitté l'islam. Mais bon, si tu es plus heureux en ayant quitté l'islam, je te souhaite tout le bonheur du monde. Il n'y a aucun problème. Personne ne va venir te souhaiter quoi que ce soit. Et là, honnêtement, les mecs. J'ai gagné un truc, hein. Les côtelettes de porc, là, c'est bon. Ah ouais, là, j'avoue, je suis d'accord avec toi. Machallah. Il sait pas ce qu'il rate. T'as vu quand je passe à Leclerc? Ouais. Juste avant d'aller vers les petits gâteaux, il y a toujours un rayon charcuterie. Oh là 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 là. C'est rosé, c'est rôti, ah ouais, c'est saucissonné. Ah là là. Je sais pas à quoi vous jouez les mecs, mais ça a l'air bon ce bordel. Ah mais au paradis d'Allah, t'en auras. Je rigole. Bon, je rigole, dans la joie et la bonne humeur. J'espère que tout gardera sa religion. Ouais. Bonne soirée, messieurs. Merci. C'est comme ça. Ouais, faut aller doucement avec sans animosité. Non, j'ai ouvert la fenêtre, excuse-moi. Bon, bah, sans animosité, messieurs, je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis à la prochaine, Inch'Allah. Ciao, merci. Je retourne sur mon compte. Putain, tu m'as niqué les lives. Voilà, je suis dans la merde. Vas-y, bisous. Vas-y. Ah là là, alors si vous êtes musulman, vous pouvez faire votre demande. Si vous voulez monter pour parler du prochain Avatar 4 qui va sortir en 2028, Inch'Allah. La voix du djihad. Je laisser la place, hein, si Maya est là. Ouais. La voix du djihad. Ah, il y a Béniche qui est là. En bas, je tapote. Non, tranquille, hein, tu peux rester, il y a de la place. Béniche est là. Okay. Salam alaikum. Ah, il a dit salam alaikum, je suis obligé de le répondre, bien évidemment. Ah, oui. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Comment ça va, Béniche? Bonsoir. Comment il va? On est là, hein. Alhamdulillah. Mohamed, tu t'appelais Mohamed avant et tu as changé de nom? Mohamed. Ouais, moi? Oui. Non, je ne m'appelais pas comme ça. Je faisais une blague, mais j'ai changé, ouais. D'accord.
J'ai changé. Toi, t'es chrétien. Il s'appelle Abdallah. Non, je suis un agnostique, 99% athée, quoi. Athée. Ouais. Mais athée, c'est pas une religion, athée, non? Non, j'ai pas de religion. Voilà, ouais, je préfère te dire, je n'ai pas de religion, qui est athée. Athée, parce que ça n'existe pas, ce mot-là, athée, là. C'est venu de la mode. J'ai pas de religion. Voilà, c'est comme la burqa et les Mais athée, ça veut dire absence de théos, de Dieu. Voilà. Ça veut dire étymologiquement, ça parce que Allah, ça n'existe pas. Oh, punaise. Moïse, tu te calmes, toi, Moïse. Allah n'existe pas. Tu sais que je suis tombé sur ta... Tu sais, je suis tombé sur ta prof d'école. Elle disait, j'ai connu le petit béniche. Au carnaval, il se déguisait en Bilal, il dit, madame, je suis le Renoir de service. Le Renoir de service, oh, si tu étais à côté de moi, tu peux pas dire ça, mon pote, attention. Hein. Un Renoir qui fait 1m90, 95 kilos, je crois pas que tu peux me dire ça en face de moi. Ben, je te dis, t'es le Renoir de service des rebeux, c'est tout. Pourquoi le Renoir de service? Tu leur rases la barbe ou pas? Pourquoi tu vas aller en Mauritanie, c'est très bien là-bas. Pourquoi tu me dis Renoir de service, mon frère? Y'a un bruit. Ben, je me dis, moi, quand je te vois et que je t'écoute parler, j'ai l'impression d'avoir Bilal en face de moi, quoi. Ah bah oui. Tu fais l'appel à la prière en Mauritanie, là-bas. Alhamdoulilah. Et toi, t'es chrétien, toi? Oh, Moïse? Ben, moi, oui, je suis chrétien, ouais. Je suis chrétien, je crois. Ouais, je crois que la croix, c'est des grosses foutaises. Ça, c'est sûr. Ah. Bon, t'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Non. Ben, moi, dernièrement, ouais, je suis revenu musulman parce que j'aime bien ma petite cousine, tu sais. T'aimes ta cousine? Ouais. Et toi, tu m'avais dit la dernière fois que c'était interdit, alors qu'elle avait ses menstruations, tu m'avais dit que c'était interdit. Pourquoi ça? Si elle a ses menstruations. J'ai rien compris là, mon pote. Je te dis la dernière fois, on parlait de ma petite cousine qui avait 8 ans. Tu m'avais dit que ce qui était acceptable, c'est qu'elle avait ses règles. Tu m'avais dit que c'était acceptable qu'elle avait ses règles. Et puis après, quand tu as appris qu'à 8 ans, elle avait ses règles, tu me dis? Ouais, mais laisse-moi finir. Je t'ai pas dit, on peut pas voir une gamine à 8 ans, il a ses règles. Où t'as vu ça, toi? Si, ça existe, et ma cousine en fait partie. Non, ça existe dans ton monde à toi. Athée. D'accord. Et si elle a 11 ans? La race athée. Et si elle a 11 ans, alors? Et si elle a 12 ans, alors? Si elle a 12 ans? Tu peux pas, la fille qui va avoir 13, 14 ans, voir ses règles, mec. On peut pas D'accord. Et si elle a 13 ans, alors? Hein? Si elle a 13 ans, c'est bon, alors? Il faut que j'attende qu'elle ait 13 ans, c'est ça? Moi, je suis marié, j'ai mes enfants, tu vois, moi, je t'ai pas demandé ça. Voilà. On parle de ma petite cousine. Je t'ai demandé si elle a 13 ans, si je peux ou pas. Écoute, avant, bon, je te parle avec toi honnête, là, sérieux, là. Avant, dans l'époque, il y en a beaucoup qui se mariaient entre femmes, parce que tu peux pas nous comprendre. Si t'es pas un Africain, tu peux pas comprendre ça. Tu comprends? Là, c'est l'histoire de ça, putain. Comme on bat mon collègue en bas, Mohamed, ou je sais pas, excuse-moi pour ton nom, j'arrive pas, je porte pas mes lunettes, tu m'excuseras, mon grand. Chez nous, en Afrique, ça veut dire c'est la famille ou des cousins ou tout le machin, ou ça reste, c'est une tradition chez nous. Ça veut dire même la fille, comme tu dis tout à l'heure, il a 8 ans, ça veut dire c'est ma mère ou qu'il tient à ta mère ou qu'il a la copine à ta mère ou la copine à ta sœur ou quoi que ce soit, qu'il voit la fille, il va dire ah bah tiens, ta fille, tu me la réserves pour mon fils. Pourquoi tu me refais toute l'histoire de l'Afrique? Je t'ai posé une question. Bah ouais, c'est ça, parce que je te dis. Pourquoi tu veux pas répondre à ma question? Bah ouais, c'est ça ta question, je veux te répondre. Bah c'est ça ta réponse, mec. C'est ça ta réponse. Je demandais si elle a 13 ans, c'est acceptable ou pas? 13 ans, bah oui, à 13 ans, c'est vrai. Elle est acceptable. Alhamdoulilah, voilà. 13 ans, c'est acceptable. Il a ses règles, oui. S'il a ses règles. Ok, ah, mais attends, elle peut avoir ses règles à 10 ans aussi, non? Mais ça n'existe pas à 10 ans, ça veut dire quoi? Ben si, ça existe, hein. Ça existe, hein. Non. Et si, je connais quelqu'un qui l'a eu à 10 ans et demi. 10 ans et demi, c'est possible. Écoute-moi bien, à 10 ans, 13 ans, on peut pas se marier avec. On la réserve. Réservé. On la réserve, c'est comme Amazon, c'est comme quoi? C'est Spotify, on réserve. Voilà. Réservation, exactement. Voilà, réservé, ça c'est à moi, tu vois. Ça veut dire après, il y a la femme qui tu peux faire des précommandes, tu vois. Ouais, exactement. Voilà, tu comprends?
C'est comme au lieu de l'iPhone 13, c'est la femme 13, c'est ça? T'as la femme 12, la femme 13. Non, c'est pas l'iPhone 13, c'est Aïcha 13. C'est l'Aïcha 13. Ce gars-là, il raconte tellement de bêtises, quoi. Franchement, franchement, tu sais quoi? J'ai envie que j'ai envie de te revoir j'ai envie que tu finisses comme Michael Jackson. C'est-à-dire, tu changes de peau, quoi. Parce que tu fais honte au tien, quoi. Pourquoi je suis Regarde ma couleur, mec, c'est à toi. C'est toi que t'es blanc, mec. Moi, je suis bronzé partout, mec. C'est toi, t'as le cul blanc. Écoute, toi, quand tu vas aller au Maghreb ou en Arabie Saoudite, là-bas, tu vas bien te fouetter. Ouais, tu vas pas là-bas. Tu vas chez ceux qui ont le cul blanc, non? C'est ça? Et toi, t'as le cul blanc, non? T'es pas un blanc, toi? Non, je te demande où tu vas, où tu es, là. Toi, t'es chez pas les cul blancs, non? Hein? Moi, je suis pas un blanc, je suis un mulâtre, moi. Mais toi? Moi, je suis noir, moi. Ouais. Et tu vas où, là? Tu habites où, là? J'habite à côté de l'autoroute. T'habites à côté de l'autoroute. Ouais, j'habite en France, tu veux que j'habite où? Voilà, t'habites chez les cul blancs, c'est ça que tu dis, non? Ouais. Ben ouais. Pourquoi tu critiques? Pourquoi tu vas pas en Arabie Saoudite, mec? Qu'est-ce que je vais faire en Arabie Saoudite? Si c'est si bien là-bas, pourquoi tu vas pas là-bas? Ben, je sais pas. T'as l'air de kiffer là-bas. La petite gamine de 13 ans qu'on peut réserver, machallah. Moi, je vais faire l'appel à la prière. T'imagines? Ça se trouve, tu auras un monument à ton nom là-bas. Tu feras l'appel à la prière. Ils vont te fouetter. Tu parles de ça, je suis sûr que t'es un pédophile, toi. T'es un pédo, mec, tu parles de ça. Moi, je ne jamais parler de ça. Moi, je te dis, je suis marié avec mes enfants. Je comprends pas. Donne-moi la définition. Donne-moi la définition du mot. C'est quoi? C'est quoi? Attends, j'ai une question. C'est quoi le pédo? Écoute-moi. Le pédo, là, c'est quoi la définition du pédo? Oui, donne-moi. Oui, ça m'excite autant que ton prophète, ouais. Laisse mon prophète. Ça m'excite autant que... Mais ton prophète. Laisse mon prophète. D'accord, il fait la même chose que moi, alors, ton prophète. Tu te démerdes, mec. Tu te démerdes. Je vais pas monter là pour se prendre la tête avec toi. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Ouais, tu prends la tête avec ton prophète. Va raconter ça à ton père ou à ton grand-père. Mais je me raconte pas ça à moi. D'accord, mec? Va raconter ça à ta grand-mère qui t'a mis au monde, ou là, ta putain de mère qui t'a mis au monde, que tu me casses les couilles, là. Voilà, mec. Et ton prophète, je t'encule, mec. Voilà, ça devient... Arrête de me parler comme ça, là. Ton compte, il va sauter, hein. Ton compte, il va sonner, frère. Il va sauter. Là, c'est tendu, hein. Les nerfs sont tendus. Bon. Ah, mais il dit des conneries. Je ne parle pas de ça, mais lui, il me parle de ça. Ne me parle pas de ça, mec. Moi, je te dis, tu me dis, explique-moi, je t'ai expliqué. Je suis gentil avec toi, je te parle gentiment. Bah, parle gentiment, mec. Je te parle avec un respect, on parle avec un respect. On est pas là pour s'engueuler, mec. Écoute, tu m'as attribué de quelque chose que ton prophète faisait. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oh, mon Dieu. Ouais, tu comprends pas ou quoi? Non? Tu m'as accusé de quelque chose? Non? Ah, c'est toi que tu parles. J'ai une question. Pourquoi tu m'accuses de pédo alors que c'est ton prophète? J'ai une question. Est-ce que ton prophète est pédo? 13 ans, moi, je te dis, voilà, ça t'excite. Ça t'excite. T'es un pédo. En fait, quand elle a 13 ans, c'est une grand-mère, hein, par rapport à ça. Hein. Tu parles de quoi? Hein, qu'est-ce qu'il y a, Bilal? Tu vas faire l'appel à la prière demain? Non, c'est après-demain, vendredi. Voilà, c'est ça? Offre-moi un peu de J-Star, s'il te plaît, parce qu'on a fais-le un peu de J-Star. Oh, tu veux pas habiter en Algérie, là, convaincre les là-bas, là. Ouais, on fait un billet d'avion pour l'Algérie. Bah, ouais, de toute façon, là, je suis presque à 4 heures de live, là, je commence à fatiguer, mais moi. Ah, où l'Algérie, après, tu vas trouver tes cousins là-bas, là. Il a même religieux pour toi. Qui, moi? Non, lui, là. J'ai une question, Benish, tu m'as dit que t'as des filles. Benish, tu m'as dit que t'as des filles. Tu sais combien la dot? Et quel âge tu autorises pour tes filles? Oh, punaise, tu veux que je te parle mal? Je cherche une femme. Non, pas les invectives personnelles, là, c'est sa fille, c'est ses enfants. On va éviter ça. Respecte-toi. Qu'est-ce que... Non, mais il accepte ça pour les filles des autres. Il n'y a pas de mais, je te dis. Il n'y a pas de mais.
T'es à côté de moi, je te mange. Sur ma mère, je te mange cru à taille. Fils de pute, va te niquer ta mère la pute, bâtard. Non, là, bon, les gars. J'ai pas manqué de respect, j'ai demandé la dot. Ouais, je te dis. Ouais. Bon, je vais. Ouais, son truc, il a sauté. Bon, on va terminer le live là, parce que ça devient compliqué. Moi, j'aime pas trop quand ça insulte comme ça, les gars. J'aime pas trop l'ampleur que ça prend. Oui, moi, j'ai pas insulté, j'ai demandé la dot, c'est tout. Ouais. Après, t'as parlé des filles, ses enfants, tout ça, tu vois, c'est relou. Et ça, tu vois, c'est des trucs que j'aime pas en général, parler de la vie des gens. C'est relou. Donc, ouais, Birima, qu'est-ce que t'en penses? On va mettre à terme mon live, hein, c'est mieux, non? J'imagine, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, mais s'il y a des Bon, allez, moi, je vous laisse alors, je suis désolé. Moi, vous étiez chaud, moi, comme il était en train d'accepter, Ouais. non, mais c'est fou, les gens acceptent des bêtises, mais quand ça touche à leur famille. Ouais, mais quand ça touche à leur famille, là, les lois d'Allah, elles y sont plus, quoi. C'est ça le problème, en fait. C'est ça qu'il faut montrer le contraste. Tu sais, mais c'est-à-dire que il y a un problème, tout simplement. Ils sont en dissonance cognitive. Et donc, toi, un peu plus de recul, je pense, parce que tout simplement, c'est pas la même chose, en fait. Vous réfléchirez pas de la même manière, un croyant et un non-croyant. C'est juste ça. Moi, je joue pas avec eux dans ce terrain-là d'insultes. Ça ne sert à rien. Ouais, il faut éviter les enfants, la famille, tout ça, tu vois. Parce que c'est... bon, déjà, moi, j'ai vécu une sale épisode. D'accord. Parce que moi, je te parle de moi, déjà, tu vois. Moi, tu sais, ils ont essayé de m'avoir sur ça, avec mes enfants, tout ça, mais tu vois, c'est relou. C'est relou. Moi, je suis pas contre le fait que... Tu peux dire le prophète, Aïcha, tout ça, tu vois. Après, bon, là, lui, il s'énerve. Ces temps-ci, je pense que Béniche, il s'énerve beaucoup, beaucoup, tu vois. Il insulte beaucoup. Après, tu vois, son compte, il saute et tout. En fait, quand il y a trop d'insultes, vas-y, ça portera, en fait. On a juste des insultes et au final, c'est pas intéressant, tu vois. Mais je vois ta démarche, Maya. Moi, j'ai juste demandé une dot, hein. J'ai demandé un prix. Ouais, mais quand t'as demandé la dot, t'as parlé de ses enfants, tu vois. C'est ça, en fait, le truc. Je comprends ta démarche. Et elle est intéressante, mais sauf que là, ça parle. Oui, mais lui, c'est un musulman. Je lui demande, lui, pour lui. Ouais, mais c'est combien la dot, c'est quel âge, combien lui, il estime que c'est autorisé, machin et tout. On a parlé de la femme de l'autre aussi, hein. Qui frappait sa femme si elle manquait pas de respect ou je sais pas quoi. En fait, c'est le contraste, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui est loin de sa famille, etc., qui, on va dire, théorise des sujets, quand ça arrive au plus proche à son cœur, qui est sa famille, etc., voilà. Tous ces gars-là, tu vas jamais les voir fuir en Arabie Saoudite. Et quand, en Arabie Saoudite, il y a les petites filles des gens, ou en Guinée, les petites filles des gens qui sont génitalement mutilées, ils sont là à vouloir défendre leur religion parce qu'ils sont pas impactés. Ouais. Donc ces gens-là, tout au long de leur vie, ils viennent dans les pays de Koufar, ils sont pas impactés parce qu'ils essaient de défendre des choses. Il faut qu'ils comprennent le contraste. Bon, après, c'est ton live. Non, mais après, tu vois, son compte, il a sauté parce qu'il a insulté beaucoup, tu vois. Mais bon. Ça, vous avez tous les deux pété les plombs, disons ça. Voilà, on va couper on va couper la tronche en deux, la pomme en deux, et puis voilà, quoi. Vas-y, de toute façon, là, je suis vers la fin du live, je suis KO. je vais alléger au fur et à mesure le live. Comme ça, je vais laisser les gens donner leur je te laisse. Hein. Merci Birima encore. Hein. J'espère que tu t'es bien amusé. Ciao Maya, ciao Love. Vas-y. Allez, je vous laisse moi aussi. Bonne soirée. Hein. Vas-y, bonne soirée Maya. Merci. Encore. Merci. Ok. Du coup, il reste Love. Il y avait Astou. Il y avait Joanne qui voulait monter. Ah, de légumes. Ouais, salade de légumes, Love. Il y avait Joanne qui voulait monter. Voilà, Toulaï ou Ratatouille, comme on dit. Oh, ça faisait longtemps, Frozone. Hein. Comment tu vas? Ouais, on est là. Hein. On est là, tu connais. Ouais, j'étais vraiment occupé. J'étais vraiment occupé ces temps-ci. Bon, il y avait beaucoup trop de travail et tout, donc. Ouais, il y a des périodes comme ça. Fatigue. Ouais, il y a des périodes, ça dépend des Je suis un peu là pour amener de l'amour. Parce que moi, j'ai vu les insultes diffusées sur les lives. Je suis un peu surpris. Hein. C'est toujours surprenant de voir des pères, des familles aller dans toute cette vulgarité, dans les insultes, etc., etc. Je comprends pas. Les types, il a dit qu'il est père des familles, donc il devrait quand même se retenir. Pour faire des insultes quand même qui sont
Il est très vulgaire. Hein. Cette vulgarité, moi, m'étonne toujours. Ouais. Il frappe toujours. Bah après c'est bon, tout le monde n'a pas les mêmes tempéraments. Après, il y a des choses qui peuvent te toucher, toi aussi, hein, et qui peuvent te pousser à avoir des propos, voire pire que lui. Tout dépend de chacun. Moi, je veux pas le tirer, je veux pas le blâmer. Moi, je peux comprendre. Mais quand tu vois un monsieur comme Johan, 48 ans, qui hurle sur le panel, je me dis, waouh. Tu te dis, les musulmans s'en foutent. Assalamu alaikum. Ah, il a dit salam alaikum, Johan. Je suis obligé de le saluer. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Ah, tel mec ton Trozone. Ouais. Qui ça, le mec là, Roi 7 étoiles, est-ce qu'il passe toujours sur les lives? Parce qu'il a des comptes à prendre, ce mec-là. Bah, Roi 7 étoiles, deux fois je le vois, il est là, tu vois, mais bon, après je le fais pas trop monter, tu vois, parce qu'en fait, il va me raconter ses... C'est parce que je suis absent, hein. Je suis très absent. Je pense que il va me raconter ses rêves. Jusqu'au 20. Ouais, jusqu'au 20 décembre. T'es puni? Quand même, après le 20, là, ça ira. Je serai libéré de toutes ces tâches. Inch'Allah, Ça ira. Toujours dire Inch'Allah. Noël arrive. T'inquiète pas. Père Noël, il va te donner des cadeaux. T'inquiète pas. Ah oui, je préfère croire au Père Noël car là, hein, au moins lui il donne des cadeaux. Hein. Bah oui, et en plus qui a créé le Père Noël? Attends, Jean, il y avait, je crois qu'il y avait le frère Lama qui était là. Le Lama. Après on va te mettre la musique de Johan pour l'accueillir. Mais c'est une très bonne question que Johan a posée. C'est Johan qui a posé la question qui a créé le Père Noël? Voilà. Ok. Moi, je sais pas. Comment toi, tu sais qui a créé le Père Noël pour toi? Bah, c'est très facile. Alors, vous allez dire que c'est le Père Nicolas ou Coca-Cola. Non, moi, je sais pas. Dis-moi. Le Père Nicolas, Coca-Cola? Ouais, non, s'il te plaît, attends, Frozen, tu vas voir. Moi, je sais pas. Comment tu sais, toi? Alors, vous allez dire que c'est Coca-Cola ou Nicolas, là, le Père Nicolas à l'ancienne. Ouais. Saint-Nicolas, Saint-Nicolas. Voilà, Saint-Nicolas, là. Ouais. Et par exemple, c'est par exemple une personne va vous dire, moi je touche la CAF, moi je touche le RSA, c'est l'État qui me donne, c'est l'État français qui me donne mon RSA. Mais en fait, nous, tout, c'est Allah qui te donne. Mais mec, je reviens à ma question. Comment tu sais que le Père Noël n'existe pas? Ou comment tu sais que le Père Noël a été inventé? Ah, le Père Noël, c'est... Parce que moi, j'y crois au Père Noël, tu vois. Moi, je crois vraiment, c'est pas une blague, je crois vraiment au Père Noël. Mais comment tu sais, toi, qu'il a été inventé? Parce que moi, personnellement, quand j'étais petit, j'ai vu l'invention du Père Noël dans des émissions. Émissions. Ouais. T'as vu tes parents mettre des cadeaux, c'est ça? Je vais juste faire accueillir Johan avec sa chanson avant que vous continuez à parler. Johan, Johan, Cleur. Johan, Johan, Cleur. Johan est monté dans le live de Frozone. Il va déplacer les étoiles. Mais Johan, une bonne tête sur ta grosse tête. Une bonne... Johan, j'ai une question. Oui. Tu es originaire des îles, non? Ouais, je suis Guadeloupéen pur. Ouais. Oui, là. 1m91, 95 kilos. Voilà. Voilà. T'as un gros IMC, hein? Voilà. Non, même pas. 1m91, non, il est pas balèze, hein. Il est sec. On peut calculer l'IMC. Il est sec, hein. Johan, 1m combien, hein? T'as dit 1m combien? 91, il est pas gros, Johan, il est sec, hein. Ah ouais. Ouais, c'est pas gros. Ah non, t'es sec. Combien de kilos? 96 kilos, là. Ah, t'es un petit gabarit, donc voilà. John. Bref. Oui, bon, moi je disais, comme tu es des îles, comment tu fais pour concilier cette culture du zouk? Parce qu'il y a toujours cette sensualité, ces côtés un peu, comment je peux dire, sensuels, ces côtés excitants, ces petits jeux un peu, cette tension, et ton côté musulman, parce qu'on connaît que là, il faut couvrir les femmes avec des espèces de rideaux, etc. Mais comment tu fais? C'est très 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 dur, hein, on va pas vous mentir. C'est pour ça que dans le Coran, il y a marqué combattez votre âme
instigatrice au mal. Par exemple, les frappeurs d'Aoko, là, il faut essayer de calmer c'est-à-dire l'âme, quoi. Donc toi, tu n'as jamais frappé Aoko, c'est ça que tu dis? Non, il faut essayer, quoi, de calmer tout ça. J'ai jamais dit non, mais voilà. Par contre, tout à l'heure, il y avait un live de président. Non, c'est pas président, disciple. Bon, bref, c'est des gars, des chrétiens. Ils étaient en train de parler des trucs de fin des temps. Il a parlé d'un hadith. Les femmes, une tribu, les fesses des femmes, la fin du monde n'arrivera pas tant que les fesses de ces femmes ne seront pas secouées. Ouais, moi-même, je suis tombé des nues quand j'ai vu ça. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Une tribu, et il m'a donné le nom de la tribu. J'ai dit, on va analyser tout ça. Vous savez qu'est-ce que j'ai trouvé, en fait, quand j'ai bien réfléchi à ça? Actuellement, là, actuellement, là, il y a un autre hadith qui dit les femmes seront dévêtues et habillées en même temps. J'ai pensé aux leggings et aux jeans avec les trous, là. Vous voyez? Ah, ok. Voilà. Et les fesses des femmes, quand ils bougent de gauche à droite, tu vois. Vous avez déjà vu ça, quand même. Quoi. Voilà, quand ils marchent. Elle marche là. Ouais, quand il marche, ça fait boum, bidim, 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 bidim. Et toi, tu regardes. Il n'a pas compris. On est faible, tout le monde est des hommes faibles. C'est pas parce que vous allez entendre un musulman, il va vous dire, ouais, regarde, c'est pas vrai. Tout homme est faible, mais le meilleur est celui-là qui se repent. C'est ça la vérité de tout ça. Tout le monde va regarder, sauf le plus pieux. Il va combattre son âme mieux. Il va oui, jamais je comprends, regarder. mais toi, tu te places où? Moi, parmi les plus pieux ou parmi ceux qui regardent? Parce que personnellement, toi, tu regardes ou pas? Moi, je vais regarder de temps en temps. Des fois, je vais dire. Toi, tu es tiède, hein? Ouais, j'essaie de dire. Qu'est-ce qu'il y a, moi, ces grosses fesses comme ça dehors, là? Des fois, je dis ça, hein. Même à l'époque, hein, quand j'étais pas musulman, je dis, pourquoi mais ces grosses fesses comme ça dehors, là? Toute la graisse qui bouge comme ça, là. C'est quoi ça? Surtout quand j'en ai gros. Là, tu t'imagines des choses dans ta tête. Mais c'est sûr que non. Dans ta tête. Bien sûr que si. Faut être sérieux, faut être honnête. Bien sûr que si. Non, tu te poses des questions. Par exemple, une fois, tu vois... Pas seulement des questions. Tu t'imagines aussi des choses. Pas spécialement. Tu vois une fille, par exemple, un peu grosse fesse, elle est en short dehors en hiver. Et une fois, j'étais au téléphone, et je suis en train de parler avec quelqu'un comme toi, je dis, regarde, il y a une fille là, je fais mon maco, quoi. Il y a une fille avec ses grosses... La fille, elle m'a entendu je fais, mais j'ai le droit de dire ça, parce que en fait, on comprend pas pourquoi vous mettez des shorts comme ça en hiver. Il fait froid, vous êtes en short, c'est pour monter vos fesses, en fait. Et j'étais pas musulman quand je dis ça, hein. Donc c'est pour ça que je me demande pourquoi ils font ça. Sans être musulman même, avec la logique des choses, en fait, c'est pour qu'on les voit. C'est comme les tatouages. Pourquoi ils font des tatouages et ils mettent des t-shirts pour qu'on voit les tatouages? Ils veulent qu'on voit leur dos avec le tatouage. Donc, narcissique. Tu vois? Johan, moi, tu sais, tu peux être honnête seulement. Tu peux dire la vérité. Ça va pas te tuer. Tu dis que tu aimes ça, au fait. Tu aimes ça, tu aimes vivre dans cette ambiance-là. C'est pour ça que tu ne fais pas la hijra, tout simplement. En fait, tu veux pas aller dans des pays où les femmes sont des... Mais c'est pour ça que je t'ai dit le mot. C'est pour ça que je t'ai dit le mot, même avant l'islam, avant d'être musulman, je me posais des questions. Je dis, pourquoi tu mets ces grosses fesses comme ça dehors là? Je me posais des questions, quoi. C'est même pas une histoire de religion, même. C'est ça que, tu vois. Ah, mais t'aimais bien regarder ça, Johan, à vous. Mais oui, c'est ça. Moi, Peut-être que Johan, lui, il préfère les skinny, hein. On ne sait pas, hein. Ah, Johan, je sais pas. Moi, j'avais il aime bien les chabines avec des dreadlocks, ça c'est sûr et certain. Skinny cambré, ouais, j'aime bien skinny cambré, tout ça. Oh là 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 là. Je peux? Oui. Vas-y. J'aimerais poser une question à Johan. C'est facile, je change juste de sujet, c'est sur la Bible. Oui. Parce que j'aimerais voir si ce qui est marqué dans la Bible, il l'accepte ou pas, et si c'était marqué dans le Coran, du coup, est-ce que ce serait quelque chose qu'il accepterait ou pas? En fait, ce serait pour voir une contradiction. Donc dans la Bible, tu vois, il y a un verset, Luc 19, 27.
qui dit lorsque vous les rencontrez, ceux qui ont mécru, frappez-les-en les coups, puis quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. En gros, ce que ça veut dire dans la Bible, c'est que ceux qui ne croient pas en Jésus et qui ne croient pas à la Bible, il faut les enchaîner et il faut les frapper. On est d'accord que c'est grave de faire ça. T'es très 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 malin, mais moi tu me couillonnes pas. Moi je suis assisté directement par Dieu. Ça c'est un verset du Coran, c'est pas biblique et c'est un contexte de guerre. Tu m'entends, voilà. Tu m'as pris pour un couillon, voilà. Mais moi, il a été bon, il a été bon. Merci. Là, il a été bon. Il a été bon. Merci. Tu vois, je peux parler un peu. Ça peut il a été bon. Là, il a été bon. Je maîtrise. C'était la sourate 115. Voilà. Ça va mettre un contexte de guerre. Tu savais que c'est la sourate 115? Non, dans sourate 115, je savais pas. Je sais qu'il était dans le Coran, ce verset-là. Moi, j'ai pas l'ordre des sourates, mais je sais qu'il est. Mais la 115, t'en penses quoi de la sourate 115? C'est Ikhlas, ça. 114. Mais Johan, c'est quand même exceptionnel. Aujourd'hui, tu t'en sors seul sans l'aide d'Escadé, hein. À chaque fois, c'est Escadé, confirme s'il te plaît, Escadé, j'ai raison. En fait, moi, Escadé, je le mets là pour qu'il confirme, parce que quand je parle peut-être, ouais, le gars il est entier, il connaît rien du tout de l'islam, mais en fait, j'ai le Coran dans la tête, si tu veux, en français. Mais Escadé, il a plus de science, donc je demande de confirmer la chose, comme ça on voit que je mens pas. C'est juste ça. Mais attends, Escadé, c'est un koufar ou c'est un apostat? Ouais, c'est un ancien musulman. Mais pourquoi tu fais appel à lui alors? Parce qu'en fait, Escadé, il a fait 2 rêves. Et moi, je me trompe pas sur les rêves. Lui, c'est pas ça. Hein. Je me trompe pas sur. Vous pouvez me donner vos rêves. Hein. Je vous les donne. Quand vous rêvez quelque chose, vous me les donnez. Je vous dis. Moi, je peux te dire de quoi j'ai rêvé. Tu veux que je te dise? Après. Attendez pour Escadé, vite fait. En fait, ce qui sait pas Escadé, c'est qu'il va redevenir musulman. Je peux te dire de quoi j'ai rêvé et tu me traduis le rêve? Vas-y. J'ai rêvé, d'accord? J'ai rêvé que j'étais dans une ferme et il y avait un lama qui avait 51 ans, qui se mariait avec un autre lama, un bébé lama, fille qui avait 6 ans. Et il a consommé le mariage lorsque le bébé lama avait 9 ans. Et lui, c'était un lama senior. Il avait 54 ans. Qu'est-ce que tu penses de ce rêve? Mais tout le monde a compris ton... C'est mon rêve, c'est le lama. Ouais, mais tu parles du prophète, quoi. Le prophète, il a fait ça ou pas? Ouais, t'es en train de parler de l'islam, en fait. Non. Ben là, je parlais de mon rêve, mais si tu veux qu'on parle d'islam, on peut parler d'islam. Est-ce que ton prophète a fait ça? Non, mais moi, si j'ai... Non, Anso, le lama, j'ai aussi... Attends, Love, s'il te plaît, laisse-le répondre, Love, s'il te plaît. Ouais, vas-y, Est-ce que le prophète a fait ça? Oui ou non? Oui, il a marié une femme de 6 ans. Et est-ce qu'il a couché avec elle lorsqu'elle avait 9 ans? Non, la réponse est non. Non, ok. Non. Donc, ça veut dire que quand... Oh, très bien, je prends le note. Tu connais le El Bourari 5134? Ouais. Ok. Lorsque Bourari marque, d'accord, que Aïcha était consommée à l'âge de 9 ans, d'accord, est-ce que Bourari se trompe? Voilà. Sauf que c'est pas marqué consommé, c'est marqué isolé. K.O. Ok. Qu'est-ce qu'un homme? Alors, je vais te reposer une question. Si demain, on va prendre le cas d'un gars, d'accord, qui est accusé d'avoir V une fille, d'accord, et il dit non, madame la juge, je n'ai pas V la fille, je me suis isolé avec elle. Qu'est-ce que toi t'es un prévenu, d'accord? T'es un juge on peut être nommé en France comme juge et partie civile, donc toi tu es là pour juger. Et le gars dit non, je me suis isolé avec elle, mais je me suis marié avec elle quand elle avait 6 ans, moi j'ai 51 ans, mais à 9 ans il s'est rien passé, je me suis juste isolé avec elle. Qu'est-ce que tu penserais de ça, toi? Alors, c'est tout simple. Alors, tout à l'heure, on a parlé des bondas, des fesses, là, les Apuchou et compagnie. Tout à l'heure, je vous ai dit, regardez bien ma réponse, hein. Avant même d'être musulman, je dis, mais comment ça se fait, mais ces grosses fesses comme ça dehors, là, ils marchent, ça me dégoûte. Toi, ça me dégoûtait. Regardez bien. Pas, faut être sérieux. Non, laisse-le répondre. J'ai pas dit tout le monde, j'ai pas dit toutes les filles. Certaines qui ont des grosses fesses, là, qui marchent avec des shorts, avec toute la graisse qui sort, là. Tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Non, mais justement, tu en viens à ça, tu vas comprendre. Tu vas comprendre, tu en viens à ça, ça a un rapport même avec ça. Par exemple, moi je suis pas un prophète. Là, nous parlons d'un prophète, c'est-à-dire c'est une catégorie au-dessus. C'est pas un être humain comme nous, il reçoit des prophéties, des ordres de Dieu. Est-ce que le prophète peut pas s'isoler avec sa femme
et parler avec elle. Il lui dit, Dieu m'a donné un ordre, C'est pas la question que je t'ai posée. Tu vas être ma femme. C'est pas la question que je t'ai posée. Jojo, c'est bien de répondre à une question que j'ai pas posée. Je repose ma question. T'es juré, cet homme dit, non, madame, la juge, je me suis marié avec une fille de 6 ans, mais je n'ai pas consommé le mariage. Je me suis juste isolé avec elle. Qu'est-ce que toi, tu penserais de cet homme-là? Est-ce que ça te dégoûterait? Moi, à titre personnel, je te dis la vérité, et je vais poser la question à Love et à Frozone. Moi, personnellement, je serais écœuré. Toi, Love, comment tu serais? Ah, ça, c'est abominable. Ok. Et toi, Frozone? Frozone. Ouais, en fait. Ok. Ouais, je suis désolé. Ouais. En fait, j'étais en train de récupérer. Je pense que je vais rajouter une nouvelle audio. Désolé, hein, juste une petite parenthèse. Après, je vous redonne la parole. Je vais rajouter le salam alaikum de Cardi B. Vous l'avez entendu ou pas, le salam alaikum de Cardi B? Non. Cardi B, vous l'avez pas entendu? Attendez, je vais vous le mettre. Ah, si, j'ai vu la vidéo, là. Ouais, c'était elle qui... Mais c'est quand même grave, moi, je trouve. Hein. Écoutez comment il dit salam alaikum. J'aimerais reposer, on va finir sur ça parce que c'est important. Johan, tu vois, on a répondu rapidement à la question. Est-ce que toi, ça te dégoûterait de voir ça? J'ai pas compris la question. La question est, tu es juge, d'accord? Tu assistes à un gars qui est accusé de V, d'accord? On sait pas s'il a V. Mais par contre, tout ce que tu sais, c'est qu'il a 51 ans, il s'est marié avec une enfant de 6 ans. Et quand il dit, madame la juge, je l'ai pas V, je me suis isolé avec elle. D'accord? Est-ce que toi, tu trouverais ça dégueulasse ou pas? Moi, j'ai répondu que je trouvais ça dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Pour répondre, c'est dégueulasse. Pour répondre, ouais, c'est dégueulasse. Et lui aussi, Frozo trouve ça dégueulasse. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce monsieur-là? On parle pas du prophète, on parle de ce monsieur-là en particulier d'abord. Mais j'ai répondu dégueulasse. Dégueulasse. Ça veut dire que si jamais tu suis, parce que le prophète, on est d'accord que le prophète est le meilleur des hommes, et il y a une sourate dans le Coran qui dit que le prophète est un modèle à suivre. On est d'accord là-dessus? Oui, même. Ok, donc ça veut dire qu'on est d'accord. Donc ça veut dire que si on suit le modèle du prophète, si on suit le modèle du prophète qui s'est marié avec une fille de 6 ans et qu'on s'isole avec elle, tu trouves cette parole-là dégueulasse. Mais pourquoi quand on suit le prophète, pourquoi quand on suit ce que le prophète fait, c'est dégueulasse du coup? Pourquoi ce qu'on suit? Bah, le monsieur là, il fait exactement ce que le prophète a fait. Le prophète est un modèle à suivre. S'il suit son modèle, pourquoi alors du coup il est dégueulasse? Il devrait pas être dégueulasse. Mais on n'est pas à la même époque. À l'époque, les gens se mariaient jeunes avec. Donc la parole, très bien. Donc ça veut dire que la parole, donc le prophète est un modèle à suivre, mais pour les gens de l'époque, pour maintenant, c'est plus un modèle à suivre alors. Bah, chaque loi, chaque époque. Est-ce que à l'heure actuelle, c'est un modèle à suivre, oui ou non? Je te donne la réponse, elle est dans le Coran. Si nous abrogeons une loi, c'est pour en faire une pareille ou une meilleure. Tu réponds pas à ma question, Jojo. C'est pas grave. Il y a des lois qui sont abrogées. Jojo, tu réponds pas à ma question. Mais j'ai répondu à ta question, là. Non. Ma question est simple. Est-ce que le prophète est un modèle à suivre encore en 2025? Oui ou non? Je t'ai dit, ça dépend du pays où Donc ça dépend. Il y a des moments où il faut pas suivre il y a des moments où donc il y a des moments où le prophète n'est plus un modèle à suivre. Parce que ça dépend. Bien sûr que oui, c'est le pays. Ah, donc il y a des moments où le prophète n'est plus un modèle à suivre. Est-ce que tu peux répéter cette phrase? Fais la shahada. Est-ce que tu peux dire? Fais la shahada. Est-ce que t'es handicapé? Non, mais pourquoi des attaques à dominer tout de suite? Ouais, pas d'attaque personnelle. Gère ta dissonance. Je repose. Gère ta dissonance comme tu peux. Je vais redire. Je vais me calmer parce qu'elle est en train de m'énerver. Le prophète a fait quelque chose, d'accord? Si demain quelqu'un veut faire cette même chose, tu vas trouver cette chose dégueulasse. Mais pour le prophète, ce n'est pas dégueulasse. Tu sais comment on appelle ça? On appelle ça l'irrationalité. Ça veut dire que la chose peut être la chose et son contraire. Soit c'est dégueulasse, soit ce n'est pas. Soit la parole du prophète est vraie en tout temps et en tout lieu, soit alors le fait de suivre le prophète n'est pas une bonne chose en tout temps et en tout lieu. Il faut savoir. Est-ce que le prophète est un modèle à suivre en 2025? Oui ou non? Dans les pays, regarde, chaque pays a des lois. Oui ou non? Ah bon, ta maman. J'en ai marre de répondre là-dessus. Oui, Johan, s'il te plaît. Il a du mal à gérer sa dissonance. Non, mais c'est normal, il est en dissonance, c'est normal. La réalité se confronte à ce qu'il pense. À un moment donné, c'est moi avec les gars comme ça. Ouais. La dissonance, en fait, c'est parce que... Les gars, ils ont leurs lunettes sur Internet, ils arrêtent pas de parler bla. Leurs lunettes, tout ça. Je vous explique ce qui s'est passé actuellement, les gars. C'est qu'en fait, la dissonance, c'est lorsque la réalité se confronte à ce qu'on pense.
Et malheureusement, ça, il se rend bien exactement. compte, que Intellectuel. si on suit la parole du prophète en tout temps et en tout lieu, alors forcément, un homme de 51 ans qui se marie avec une enfant de 6 ans et qui s'isole avec elle, si lui trouve ça dégueulasse, alors forcément pour le prophète c'est vrai. Ou alors la parole ou alors le prophète n'est pas un modèle à suivre en tout temps et en tout lieu. Alors du coup, cet homme-là n'a rien de divin, n'a rien de prophétique. Et dans ce cas-là, en fait, c'est ou pile, il perd, ou face, il perd, en fait. Et donc, malheureusement, vu qu'il se rend compte de ça et que ça le fait mal, bah, forcément, il préfère, du coup, m'insulter et ne pas répondre à la question et, du coup, se taire. Mais c'est tout ce qu'on recherche, hein. C'est de montrer à tout le monde que l'islam est une religion de haine, une religion dégueulasse et que, du coup, comme on montre ça, bah, les croyants se taisent parce qu'ils ont honte. Et là, tu m'as montré que tu préférais te taire plutôt que de défendre l'islam. Je te remercie, Johan. Tu as gagné, champion. Excuse-moi de t'avoir dit Kotorep. Tu as gagné. Je vais rester calme. Ça sert à rien. Johan, il est calme, Johan. D'accord, mais Johan, t'as vu ce qui s'est passé en Arabie Saoudite récemment avec Cardi B, parce que déjà tu parlais des nanas qui ont des Salam alaikum, alaikum salam. Cardi B, elle est trop forte. Imagine-toi, frère. Mais ça a quand même changé, hein. Moi, je trouve que ça a quand même changé les terres d'islam. Hein. On invite des femmes, de l'espèce de Cardi B. C'est quand même... Moi, j'étais surpris, hein. Moi, je te cache pas. Toi, tu l'as pris comment, Johanna? Alors, ce qui se passe avec les gens comme les stars à Cardi B, le chef là, MBS, Mohamed bin Slimane, là, lui là, ouais, ce gars-là. Ben Salman. Ouais, voilà, ce Ben Salman, ce gars-là, là, quand il est monté sur la Kaaba, vous vous rappelez quand il est monté sur la Kaaba à l'époque? Il a nettoyé, ouais, il est monté. En fait, depuis là, il y a beaucoup de musulmans sunnites qui ont compris que ce gars-là, c'est un voyou, quoi. C'est un wahhabite, un espèce. Ouais, ouais. C'est des. Un voyou. Ouais, c'est un voyou. C'est un voyou. Il fait rentrer tous ces stars-là, là, les Cardi stars B quand même. internationales. Cardi B. Il met les boîtes, tu te rappelles de nuit halal. Hein? Je sais pas si tu te souviens. Ouais, Johan. Je sais pas si tu te souviens de son clip là de Anaconda. Oui, toutes les musiques, tout ça là. En fait, elle c'est une ancienne stripteaseuse, elle. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, et c'est ça. D'ailleurs, ça empire la situation. Donc, ça empire la situation. Ouais, c'est de pire en pire. C'est terrible. Et ben, pour revenir à ça, le prophète a annoncé ça. John, écoute comment elle dit bonjour. Salam alaikum, alaikum salam. Elle a mis un hijab. Je me demande, elle a été payée combien? Attends, je l'ai pas entendu. Remets pour la performance. Attends, tu veux que je remets quand elle dit salam alaikum, alaikum salam? Ouais, j'ai pas bien entendu. Attends, je vais te le mettre. Non, il faut. Frozone, Johan risque de s'évanouir. Salam alaikum, alaikum. Mais moi, je kiffe trop quand elle dit salam alaikum, elle le dit trop bien. Salam alaikum, alaikum salam. Dans ses fesses. Non,